Bonsoir frères et sœurs. Allons prendre place. On va commencer notre rencontre. Et avant tout, je veux vous accueillir dans la maison du Seigneur. Amen. Bien sûr, ceux qui nous regardent en direct, mais nous tous qui sommes là. Soyez les bienvenus, non? Et ce soir encore, l'occasion nous est donnée d'être là pour venir encore poser une pierre sur ce fondement que le Seigneur a déposé dans nos vies. Non, frères et sœurs? Oui. C'est la foi que le Seigneur a créée en nous qui nous emmène à être là ce soir. C'est la foi qui nous emmène à croire en lui et à lui donner nos vies, non? Et c'est important pour nous ce soir de construire cette foi, de l'emmener à devenir parfaite en nous pour qu'on puisse plaire au Seigneur. Non, frère et sœurs? Oui. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. C'est pourquoi il est important pour nous de faire tout ce qui est en nos pouvoirs pour pouvoir construire cette foi-là en nous. Et quel meilleur endroit que d'être là, dans la présence du Seigneur, et entendre sa parole construire nos vies. Frères et sœurs, vous savez, il y a des choses qui nous attendent au devant. Sans la foi, on ne pourra pas les surmonter. Il y a un niveau de foi que le Seigneur veut emmener en nous pour faire face aux situations qu'on ne réalise pas encore. C'est pourquoi il est important pour nous d'être là où sa parole est annoncée, pour que cette foi grandisse, pour que cette foi devienne réelle en nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses, moi-même je réalise pour ma propre vie, il y a beaucoup de choses que je gère par mes propres capacités. Dans ma vie, dans notre vie de tous les jours. Il y a tellement de choses où on dit que le Seigneur est grand, mais on les fait par notre propre force. Mais la foi que le Seigneur veut, c'est celle qu'il a dit à Pierre, viens, quand il était dans ce bateau. Pierre a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, fais que je puisse te rejoindre. Et il a dit, viens. Et le Seigneur nous dit de venir entendre, de venir vers lui. Mais bien souvent, comme Pierre, on voit le vent, on voit l'eau, on voit les situations, et notre foi s'éteint. Mais le Seigneur nous dit, si simplement vous avez la foi comme un grain de sénévé. C'est pourquoi il est important pour nous d'être là où la parole de Dieu emmène cette foi-là à grandir dans nos vies. Non? C'est pour ça qu'on est là ce soir, non? On veut entendre du Seigneur, on veut que cette foi-là grandisse pour nous emmener à faire face à tout ce qu'il y aura au-devant de nous. Donc ce soir, allons exercer cette foi. Allons nous attendre au Seigneur et à l'œuvre qu'il veut faire dans nos vies. Amen, frères et sœurs? Allons nous lever et louer le Seigneur. Alléluia. Oh, nous te louons, Jésus. Que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi. Que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi. Que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi. Que la foi s'élève, oui que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi. Que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, s'élèvent en moi. Que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, s'élèvent en moi. Que la foi s'élève ce soir. Alléluia. Que la foi s'élève, s'élève en moi. Oui, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, s'élève en moi.
de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Sois glorifié, sois glorifié, sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, oh Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu Tu puissant. tiens ma vie entre tes mains. Tu tiens ma vie entre tes mains. Et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé. Et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, oh Dieu puissant. Oh Dieu puissant. Oh Dieu puissant.
Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous sommes devant toi ce soir, Seigneur, pour t'adorer, Jésus. Seigneur, tu nous as sauvés pour t'adorer. Tu nous as sauvés, Seigneur, pour te donner toute la gloire, Seigneur. Que chacun de nous, afin que chacun de nous soit devant toi, Seigneur, pour t'adorer, pour élever ton saint nom, pour reconnaître que tu es le Fils de Dieu. Reconnaître que c'est toi qui as donné ta vie pour nous, Seigneur. C'est pour cela que tu nous as sauvés. C'est pourquoi, Seigneur, que notre bouche ne s'arrête pas, Seigneur, de t'adorer. Que notre bouche ne s'arrête pas, ne se ferme pas devant ta majesté, devant toi, devant ta grandeur, Seigneur Jésus. Mais que nous puissions vraiment t'adorer parce que tu es grand et tout-puissant. C'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. C'est toi qui emmènes toutes choses à réalisation. C'est pourquoi nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons ouvrir nos cœurs à toi ce soir. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus, parce que tu es tellement grand, tu es tellement tout-puissant. Tu peux faire tellement de choses dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, tu peux nous transformer à n'importe quel moment. Tu peux changer une situation, Seigneur, à n'importe quel moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comme tu peux garder un cœur, Seigneur, comme il est. Mais, Seigneur, que ce cœur s'incline devant toi pour te donner toute la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. T'adorons, notre Dieu. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Je bénis mon Dieu chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui, tu es ma force, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Alléluia. Oh Jésus, je bénis mon Dieu chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, mon abri,
Tu es ma force, Seigneur Jésus. Oui, ma gloire, mon Dieu. Mon ami, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Mon aide qui survient au bon moment. Mon aide qui survient au bon moment. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus, notre roi. Tu es notre aide, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et tu es là au bon moment. Tu n'es jamais en retard, Seigneur. Oh Jésus, c'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Oh, tu es là cet après-midi, Seigneur. Tu es là ce soir, notre Dieu. Alléluia. T'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, œuvrant dans nos cœurs. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là. Tu es là. Au milieu de nous, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, Tu es là, œuvrant dans nos cœurs. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, guérissant nos cœurs. Guérissant nos cœurs, Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là. Tu es là. Au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, guérissant nos corps, guérissant nos corps. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, tu es créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. mon Dieu, C'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Merci Jésus, merci Seigneur. C'est vrai, nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons de tout notre cœur, la joie et le privilège que tu nous donnes de nous réunir, de nous retrouver dans ce lieu. Être là sous le ministère du Saint-Esprit et nos cœurs sont dans l'attente de recevoir quelque chose de ta part. Seigneur, viens œuvrer dans notre vie. Viens, Seigneur, nous fortifier, nous encourager là où nous avons besoin. Il y a tellement de besoins, Seigneur, des manquements dans notre vie. Nous ne savons pas où commencer. Seigneur, ce soir, nous voulons t'inviter de venir au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies, d'ouvrir nos yeux, de nous permettre de saisir ton cœur, ton plan. Seigneur, parce que nous voulons te connaître, nous voulons te servir. Nous voulons être ton enfant, Seigneur. Nous voulons que tu habites pleinement dans nos cœurs. Nous voulons que seul toi qui puisses vraiment nous conduire. Merci notre Père, notre Dieu. Sois glorifié ce soir. Sois béni notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ce lieu, n'est-ce pas? Vous êtes heureux ce soir, vous? Hein? Nous sommes vraiment contents d'être là où il le faut, surtout. En tout cas, bienvenue à tous et bienvenue à ceux qui nous suivent aussi en direct, en ligne, qui regardent ce message. Eh bien voilà, soyez tous les bienvenus et nous allons passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Sachant que nous avons un grand Dieu, c'est un Dieu qui restaure toutes choses, qui a le pouvoir de nous transformer, de nous emmener là où il veut, non pas là où nous désirons, où nous voulons aller. Hein, le Seigneur a son propre chemin, son propre plan pour nous. Avant, il a créé le monde, son plan était déjà fait. Son plan est dans son cœur. Alors c'est bon de réformer notre plan, réformer tout ce que nous croyons, c'est bon pour notre vie spirituelle, mais le Seigneur a des choses meilleures pour nous. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Hein? Moi, je m'attends au Seigneur pour ma vie. Le Seigneur veut nous emmener vraiment dans un autre niveau. Moi, je crois que c'est le moment pour nous de passer la vitesse supérieure. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas combien vous roulez, en première ou en seconde, comme des voitures. Nous ne sommes pas des voitures, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des enfants du Seigneur, mais c'est le moment de passer à la vitesse supérieure dans l'esprit, c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de persévérer et de chercher vraiment à ce que le Seigneur puisse vraiment nous guider, nous porter sur ses mains et il nous emmène là dans son plan, dans sa volonté. Et qu'on ne puisse pas essayer de pouvoir dire « Seigneur, fais ceci, comme ça, comme ci ». Non, le Seigneur a sa propre manière de faire. C'est lui qui nous a créés, il sait ce que nous avons besoin. Eh bien, demande-lui tout simplement « Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie ». Comme Jésus l'a dit, non mon plan, non ma volonté, mais que la tienne soit faite. Hein, que sa volonté soit faite, que son plan, son dessein se réalise. Amen. Et je crois que le Seigneur a beaucoup de choses pour nous. En réserve, parce que le temps où lequel nous traversons, mes amis, mes frères et sœurs, je crois que c'est une époque où nous consultons, nous voyons tous, nous n'allons pas répéter les mêmes choses que nous regardons partout, les actualités, beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, mais je crois que c'est le temps pour nous vraiment de nous réfugier sous la main puissante du Seigneur, pour que le Seigneur ait le contrôle sur notre vie, que nous soyons des hommes, des femmes vraiment plantés, et que nous sentons que cet engendrement, cette appartenance au Seigneur, comme si on ressent qu'on n'appartient plus à nous-mêmes, qu'on ne gère plus notre vie, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui gère nos vies. À chaque fois que je voudrais faire quelque chose, je vais ressentir, il y a comme si une petite présence à côté de moi, comme si il y a une petite voix en moi, et il me dit non, tiens, voilà, c'est pas comme ça, attends, pas trop vite. Et je crois que là où le Seigneur il veut nous emmener, eh bien, il n'y a pas d'autre que si ce n'est
le ministère du Saint-Esprit, que le Seigneur a confié cela à l'Église. Des ministères que Dieu nous a donnés pour notre perfectionnement, pour notre bien, pour notre croissance, pour notre bonne évolution, pour grandir dans la maturité. Seuls sont les ministères qui peuvent nous emmener dans cet état-là, frères et sœurs. Et quand Dieu nous a donné les apôtres, les prophètes, docteurs, pasteurs, l'évangéliste, il nous a donné tout cela dans le but de nous perfectionner, de nous rendre semblables à lui, que nous puissions le ressembler. Et seul ce ministère, c'est le ministère apostolique, c'est cette onction des apôtres qui peut nous emmener aussi loin, frères et sœurs. Personne ne peut nous emmener. Nous-mêmes, avec les quelques anciens qu'on a ici, eh bien, ce n'est pas suffisant. Il faut cette couverture. Amen, pas amen. Il faut cette couverture apostolique. Il faut qu'on se réfugie sous la main puissante de Dieu. Il faut qu'on abandonne nos armes qu'on croit pouvoir tenir. N'allez pas combattre avec nos propres armes. Il y a des armes que Dieu a données à l'Église. Dieu est en train de nous équiper. Dieu est en train de mettre des éléments dans notre vie. Il est en train de mettre une soif, un désir de se retrouver, se réunir, de rechercher, surtout sur notre site de Sitiamaï, d'aller puiser, d'aller rechercher des choses que nous n'avons jamais que quelqu'un va nous expliquer, si ce n'est que c'est l'onction de Dieu, que sur la vie de ces hommes que Dieu nous a donnés comme cadeaux qui viennent du ciel, peut nous perfectionner, mes amis, mes frères et sœurs. Personne ne peut faire cela. Aujourd'hui, moi, je vois comme si que le Seigneur veut emmener à un autre niveau. Il veut nous emmener dans une autre étape. Parce que le monde deviendra de plus en plus difficile. Le combat deviendra de plus en plus rude autour de nous. Nous allons ressentir de plus en plus redevables. Et l'ennemi, le diable, fera rage autour de nous. Il faut être vraiment des hommes et des femmes plantés dans le Seigneur. Et quand la Bible dit, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Mais croyez-moi, il cherche, il rôde. En toute occasion, si on lui donne accès, on lui laisse la porte ouverte, il va s'infiltrer dans notre vie. Il va nous emmener à ne pas accomplir le plan de Dieu, la volonté du Seigneur, à faire des choses à côté du plan de Dieu, juste pour nous disqualifier et qu'il puisse nous accuser dans notre conscience. Dans notre conscience, on va dire, voilà, tu as fait ça, tu as fait ci. Quand on a fait des choses qui ne sont pas droits, il y a des accusations. Les accusations vont venir en nous. Mes amis, c'est le temps de s'accrocher. C'est le temps de se mettre sur le ministère de la parole de Dieu, de rechercher le Seigneur comme jamais on l'a fait. Parce que moi-même, je le ressens. On ne ressent pas parce qu'on a pris de l'âge. C'est vrai, on a pris trop de force comme ça. Mais j'ai envie, même si ce n'est pas plus de force physiquement, mais que dans l'esprit, j'ai cette force surnaturelle dans ma vie. C'est ce qu'on a besoin de cet équipement. Et c'est pour cela que Paul, quand il adresse aux églises, quand il exhorte l'église, quand il exhorte même à Timothée, dans le 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 3, on va prendre à partir du verset 1er pour mieux comprendre avec tout ce que nous sommes en train de dire. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il dit, mais pour tous les hommes, pour les rois et pour que ceux qui sont élevés en dignité, ça veut dire les autorités, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Ce sera difficile là, dans cette époque-là, dans ces derniers temps-là, si on n'a pas vraiment le Seigneur, si on n'est pas équipé. Et cela est bon, est agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous soyons sauvés et que nous parvenions tous à la connaissance de Dieu. Il y a une connaissance qui aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est pas une connaissance biblique que je lis, mais une connaissance dans l'esprit, c'est ce que le Seigneur est en train de nous transmettre dans l'esprit, est en train d'emmener dans nos cœurs, est en train d'emmener un fondement, un établissement, pour que nous restions vraiment fermes dans notre marche. Si on n'est pas ferme dans la marche chrétienne, croyez-moi, le diable viendra nous secouer. L'ennemi va dire, ah bon, si on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu, mais alors,
Vous croyez que le diable va nous laisser tranquilles? Hein, il ne va pas laisser tranquilles les gens qui sont sortis de son camp. Hein. Nous, on était dans son camp autrefois. Il voudra faire tout pour nous récupérer. Moi, je ne sais pas pour vous, moi, je sais pour moi. Il fera tout pour me récupérer parce qu'il sait qui j'étais dans ce monde-là. Qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'ai osé de faire, de pratiquer. Ils veulent m'avoir dans son camp. Et pour m'avoir dans son camp, il fera tout. Toutes sortes de situations qu'il peut placer sur mon chemin pour me disqualifier et ensuite m'accuser dans ma pensée. J'ai besoin d'être ferme. Comme on dit, on a besoin de prier pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. On a besoin de cela, frères et sœurs. Et cela, on ne trouve pas en dehors. Cela, on ne trouve pas au libre service. On ne peut pas aller en rayon, aller comme si prendre, mettre dans notre caddie. Ça ne trouve pas. Ça se trouve au pied du Seigneur. Ça se trouve dans la communion avec Jésus. Ça se trouve dans la relation avec Dieu. Ça se trouve sous le ministère de la parole où le Saint-Esprit est en train de nous éduquer sur son plan. Hein, il est en train d'ouvrir nos yeux. Moi, il y a des choses, frères et sœurs, quand je vois, je ressens, je ne vois pas l'intervention d'un homme, je vois c'est le Saint-Esprit en train de m'emmener dans un autre niveau, dans une autre catégorie. Et moi, je bénis le Seigneur parce que je dis, Seigneur, merci parce que tu penses à moi, tu ne veux pas que je sois disqualifié. Hein? Parce que tu veux vraiment me perfectionner, tu veux que j'aille de l'avant, que je devienne vraiment une aide pour quelqu'un. Je sois un support, un encouragement à ceux qui sont autour de moi, à ceux qui espèrent dans le Seigneur. Le Seigneur veut nous équiper, mes amis. Et comment de ne pas vouloir accepter cela? Le verset 3, il nous dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Si cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qu'il veut que tous les hommes, c'est nous ça. Les hommes et les femmes, Dieu veut que nous soyons sauvés. On dit, oui, je suis baptisé, je suis sauvé. Oui et non. On a besoin de persévérer. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'au bout, qui ne vont pas laisser les tromperies de l'ennemi et les astuces du diable, hein, qu'on voudra peut-être se comporter de telle façon, de telle manière, de pouvoir résister. Il voudra faire tout pour qu'on fasse le contraire de la volonté de Dieu. Il va mettre même en nous des réactions. Des réactions. Vous avez des réactions dans votre vie, vous? Hein? Et c'est là que je réalise, je suis en train de dire aux frères, c'est là que nous réalisons. La Bible dit, la chair est faible. Mais souvent, nous les chrétiens, on sous-estime. Elle est tellement fragile et vulnérable. La chair est tellement fragile, elle est tellement faible. Ne croyez pas que nous sommes forts. Hein? Je ne dis pas vous, hein? Moi pour le premier avec vous. Hein? Nous ne sommes pas forts. Hein? Nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables. Nous sommes même influençables. Le diable peut venir nous faire douter même certaines choses de notre pensée. Hein? On peut croire des choses qui n'existent pas. Même si cela existe, même si quelqu'un me fait du tort. Mais moi, je sais que mon Dieu est sur le trône. Si je sais que je suis son enfant, celui qui défendra ma cause. Autant qu'un jour que je vais comparaître devant lui, il défendra ma cause là-haut. Mais ici-bas, il défendra aussi ma cause. Et c'est ce que les chrétiens nous disent. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Si vous restez sur cette fondation. Jésus deviendra ton bouclier. Le bouclier, quand l'ennemi va lancer des flèches, vont te frapper, cela n'aura aucun effet. Tu vas ressentir que tu es secoué dans ta vie. Mais il n'aura aucun effet parce que l'Esprit de Dieu va t'équiper au point que tu vas résister tous les traits enflammés du malin. Et tu seras capable. Cette capacité, le Seigneur nous le transmet, ça. C'est Dieu qui me donne ça. Et Paul, il a dit cela aux Colossiens, chapitre 1er, verset 12. Il dit, rendez grâce au Père qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il dit, rendez grâce, donnez gloire à votre Dieu. Il t'a rendu capable, il t'a équipé, il t'a transmis cette capacité, ce vouloir en toi. C'est pas à cause de ta force que tu es intelligent ou tu as certaines habilités. Non, c'est pas ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est un temps, mes amis, il faut se laisser équiper. Amen.
Moi, je vois, si je ne suis pas équipé, eh bien, je serai vraiment quelqu'un pas meilleur que les autres personnes qui sont dans ce monde. J'ai besoin de cet équipement. Et quand la Bible me dit « Fortifiez-toi par la force toute puissante de Dieu », j'ai besoin d'être fortifié par la force de Dieu. Et Dieu, fortifié par la force de Dieu, ça veut dire qu'il me transmet sa force. Quand il me dit « Fortifié », il me rend fort. Il me rend capable. Et croyez-moi, quand tu es fort, mon frère, ma sœur, quand tu es quelqu'un résistant, quand l'ennemi il te regarde, il sait si tu es fragile, il sait qui tu es. Qu'est-ce que l'ennemi a dit au fils de Séva? Qu'est-ce que l'ennemi a dit? Je connais Jésus, je connais Paul, je connais peut-être Jacques, je connais tous les autres, les hommes qui ont marché avec Jésus, mais toi, je ne te connais pas. Tu prononces un nom que tu entends, ce nom-là, peut-être on est là, on entend ce nom, on veut utiliser le nom de Jésus, mais ça n'a pas son effet, n'a pas son impact. Elle aura l'impact quand tu es fondé, tu es enraciné. Tu vas conduire, mais tu n'as pas de permis. Hein? Quand tu n'as pas de permis, tu n'as pas d'assurance. On a besoin de cette assurance-là, mes amis. On a besoin que le Seigneur, il certifie, il met son sceau sur notre vie, il met son cachet sur notre vie. Et quand l'ennemi va nous regarder pour essayer de nous frapper, il verra le cachet de Dieu. C'est comme un peu Israël, quand Dieu leur a dit de quitter l'Égypte. Vous connaissez l'histoire. Hein? Il a dit, mais quittez l'Égypte. Il dit, parce que l'exterminateur va passer la nuit, il va comme si que finir avec tous les enfants en dessous de 2 ans. Comme si Dieu voulait frapper. Mais il a donné aussi un ordre. Il a dit, mais tous celles qui vont croire dans l'agneau, qui est le type de Christ, qui vont immoler l'agneau, qui vont prendre le sang, mettre sur la lettre des portes, quand l'exterminateur va passer, il verra le sang. Il verra l'agneau était immolé dans cette maison. Il va passer au-dessus. Mais si ta vie n'est pas consacrée à l'agneau de Dieu, à Jésus-Christ, l'ennemi ne passera pas au-dessus de toi. Il va venir te frapper. Il va essayer de te renverser. On pense que la vie chrétienne, vivre une vie chrétienne en dehors du corps. On ne vit pas une vie chrétienne en dehors du corps. Non? Mais nous, les enfants du Seigneur, on a besoin du corps de Christ. On a besoin de ce corps. On a besoin de cette famille. On a besoin d'être liés les unes avec les autres. Et c'est pour cela, mes amis, on a besoin d'être bien avec nos frères et sœurs. On a besoin d'être en paix. On a besoin de ne pas comme si être fâchés les uns avec les autres. Que le pardon soit dans votre bouche, au bout de votre lèvre, dans votre cœur. L'humilité qui puisse gagner notre cœur, mes frères et sœurs. Qu'on puisse attirer la paix dans notre cœur. On peut attirer la présence du Seigneur en nous. Et que le monde qui sont autour de nous, ils le ressentiront. Ils verront que nous sommes ses enfants, nous sommes ses rachetés. Le monde a besoin de savoir qui est les enfants du Seigneur. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus de repères. Et l'Église, elle existe. L'Église, souvent, est dans le désordre. L'Église est divisée. Le corps de Christ est divisé. Mais c'est un temps où le Seigneur est en train d'interpeller les hommes et les femmes. Et croyez-moi, nous, quand on voit les expériences que le Seigneur nous permet de voir, dans les moins petits détails, eh bien, on voit vraiment que c'est le Seigneur qui est en train de rassembler son peuple. On peut donner gloire. C'est le temps où le Seigneur veut que nous soyons en bon état. Parce que le temps viendra. On va dire la Réunion est difficile, la France est difficile, tout est difficile. Parce que nous-mêmes, on est difficile. Quand on est difficile, on voit tout difficile. Non? Quand on est compliqué, tout le monde est compliqué. Parce qu'on est compliqué. Mais quand tu portes le cœur, le caractère de Jésus, tu lui ressembles, tu arrives à t'exprimer comme lui, tu arrives à ressentir, à aimer comme lui, tu arrives à supporter comme lui, tu arrives aussi de ne plus riposter, à ne pas répondre brusquement, d'être lent à parler. Mes frères et sœurs, on a besoin de cela. Mais qui va nous emmener là-dedans? Mais c'est le Seigneur, c'est l'Évangile. C'est quand nous sommes rassemblés que l'Esprit de Dieu, ce soir, il ne vient pas vous convaincre parce que je parle, fort ou pas fort, mais que l'Esprit de Dieu saisit votre cœur, en dehors de ce que je dis. Il saisit notre cœur ce soir et qu'il nous emmène vraiment à avoir cette crainte en nous. C'est vrai, Paul dit à Timothée,
Cela est bon et agréable devant Dieu. Hein, notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen, pas amen. Dieu, il veut que nous soyons, que nous puissions connaître vraiment son amour et sa grâce. Éphésiens, le chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er, verset 17, dit « Afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. » C'est dans la connaissance de Dieu. Cette parole de connaissance qui vient être révélée dans mon cœur, dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Dieu, il veut te transmettre cela. Hein? Que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous avons été sanctifiés par Jésus-Christ. Nous avons été purifiés. Nous avons été rachetés. Nous avons été sauvés. Que Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous sommes sauvés. Dieu nous a passés dans un monde à l'autre, le monde des ténèbres, dans le monde de la lumière. Nous ne sommes plus du ténèbre, mes amis. Nous ne sommes plus du ténèbre. Et si nous ne sommes plus du ténèbre, nous ne pouvons pas pratiquer les choses que le ténèbre même, elle vit tous les jours, 24 sur 24. Nous ne pouvons plus participer des sorts des ténèbres. Nous ne pouvons plus parler comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne pouvons plus se disputer, tirer des tyrans qui tirent les uns sur les autres. Et comme je vous ai dit, que le pardon soit dans notre cœur, que l'humilité gagne dans notre cœur. Amen. Nous pouvons être mariés ou pas mariés. La personne qui vit à côté de nous là, c'est une personne à part entière pour Dieu. C'est un enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de le toucher, de le traiter comme tu veux, comme tu penses. Oui ou non? Tu n'as pas le besoin de le traiter, échanger des mots aussi durs ou je ne sais pas quel mot vous employez. Vous n'avez pas le droit. Cette personne-là, elle est à la propriété de Dieu. Tu es en train de lutter contre ton Dieu. Et après, ton Dieu va te résister. Tu dis, mais oui, moi je ne vois pas la main du Seigneur. Bien sûr, parce que ton cœur est mauvais. Tu es dur, tu échanges des mots qu'il ne faut pas. Il y a des actions, on a besoin de mourir à nous-mêmes. On a besoin d'un miracle dans notre vie. Moi, j'ai besoin que le Seigneur fasse un miracle dans ma vie. La plus petite chose que souvent on vit dans un couple, que le partenaire qui dit, on est prêt même à répliquer. Je ne sais pas vous, moi je suis comme ça. Mais souvent on me dit, Louis, reste tranquille. Mais souvent, Louis, il ne reste pas tranquille, lui, saute. Le disjoncteur saute. Quand la balle est partie, c'est trop tard. Après, il faut réparer par l'humilité, par un câlin. Je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas, c'est comme ça. Souvent, on est dur en nous-mêmes. Jésus veut balayer notre dureté, mes amis. Il veut balayer ton caractère, mon frère, ma soeur. Amen, pas amen. Non, dis-moi, vous êtes d'accord avec ça, vous? Vous aurez aimé quelqu'un qui a du caractère qui vous écrase? Vous aurez aimé quelqu'un, vous avez un patron qui a du caractère, de la personnalité qui est dur, qui vous fait souffrir du matin au soir, dont vous travaillez bien, vous faites tout ce qu'il vous demande, et il crie avec vous, dispute avec vous. Vous êtes content, vous? Et souvent, nous, on se permet, parce que c'est mon mari, parce que c'est ma femme, parce que c'est mon enfant, hein, c'est la personne que j'ai employée. J'ai le droit de lui dire, dites c'est ce qu'il faut. Amen. Il faut dire c'est ce qu'il faut. On a des limites. Tout le monde est créé par Dieu. Nos réactions. Souvent, quelqu'un va faire la paix avec nous. Il prend notre main pour faire la paix avec nous. Souvent, on ne veut pas y prendre nos mains. Non? Ça vous arrive, ça? Quand quelqu'un vous veut prendre la main, faire la paix avec vous là, et quand vous n'êtes pas d'accord, là, qu'est-ce que vous faites, vous?
Non, dis-moi. Hé, laisse ma main. On met la main derrière. Hein, comme si on est menotté là. On ne veut pas qu'il prenne notre main. Ou si la personne vient nous faire un câlin, il fait comme ça, on glisse dessous. Je ne sais pas si ça vous arrive. Hein? Il fait un câlin, on glisse dessous. Mais laisse-lui faire le câlin. Non? Et on ose dire même hypocrite. Tu as oublié ce que tu as fait? Mais bien sûr, il a fait. La chair est faible. L'Esprit de Dieu est en train de le dresser là. L'Esprit de Dieu est tellement bien disposé, est en train de lui remettre à lui-même. Il revient quand il revient là. Toi, tu refuses la paix, toi. Qui refuse la paix souvent ici? Moi-même, souvent, je suis comme ça. Je ne dis pas, mais au fond de moi-même, je dis, hein, il vient, il a. Ouais, c'est vrai, au fond de moi-même. Je dis, Louis, reste tranquille. C'est vrai, c'est vrai. Mais bien sûr, c'est la paix parce que le Seigneur l'a touché. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On croit qu'on est sauvé avec notre réaction, avec vieux Louis. Hein? Non, on ne peut pas être sauvé avec ça. On a besoin du Seigneur Jésus. On a besoin de la grâce de Dieu. Hein? Et que Dieu, comme on a lu ici, afin le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de la sagesse, de révélation, dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Tu te prives de l'héritage de Dieu, tu fais priver l'autre et tu te prives toi-même. C'est là où on voit là, comment on est rempli de loi. Hein, tu vois pas où? Non? C'est là où on voit qu'on est rempli, on est légaliste. On est encore raide, on croit qu'on est souple, mais on est dur. Quand le Seigneur disait, il y a une des églises, il dit, il y a beaucoup de choses, j'aurais aimé vous dire, eh bien, vous n'êtes pas prêts même à le supporter. Hein? Mais moi, je bénis le Seigneur de par ce qu'on entend aujourd'hui. Le Seigneur ne limite plus. Il y a des onctions qui, le Seigneur leur permet de pouvoir dire certaines vérités que moi-même, je ne peux pas me permettre parce que je ne suis pas relâché pour emmener cela. Mais ces onctions, quand il emmène cela, moi, je vois le Seigneur en train d'emmener l'Église dans un autre niveau, une autre étape. Moi, je vais me disposer pour pouvoir arriver dans ce niveau-là. Je ne veux pas être toujours en bas. Dieu nous appelle à être en haut, non pas à être en bas. Dieu vous appelle à être la tête, non pas la queue. Dans une course, là, vous voulez arriver premier ou dernier, vous? On veut être le premier et non pas la queue. Dieu nous a appelés pour être la tête, pour prendre la tête, prendre le devant dans l'esprit. Et c'est ce qu'il dit, combat. Combat le bon combat de la foi. Et c'est ce que Paul a dit à Timothée, combat le combat, saisis la vie. La vie éternelle, ça veut dire saisis cette victoire, la victoire. Prends le dessus. Hein, et que Timothée, même le Seigneur, Paul lui a enseigné. Il dit, mais que personne méprise ta jeunesse. Mais quand tu parles à un papa, pèse tes mots. Pèse tes mots. Dis-lui la vérité, mais en pesant les mots. Ne pas te mettre égal à lui. Parle-lui comme tu parles à un papa. Une maman pareille. Une sœur, c'est pareil entre nous. Un frère, c'est pareil. Et si c'est un frère, une sœur, ça peut être ton épouse ou ton époux. Pèse tes mots quand tu parles. Hein? Ajuste-toi avec l'essor de Dieu. Souvent, on n'est pas ajusté. Nos mots ne sont pas trop pesés souvent. On est encore un peu brut. On est comme un arbre. On vient de couper dans la forêt. Mais quand on voit le meuble est fini, mais on ne sait pas comment cet arbre-là était brut. Elle était brute, elle avait des épines, tout ça. Il fallait couper, scier, approper, découper, faire beaucoup de choses pour faire un objet aussi joli. Le Seigneur, il veut nous faire briller, frères et sœurs. Nous étions bruts dans ce monde.
Le Seigneur, c'est ce qu'il a commencé à faire. Donne-lui l'opportunité, l'occasion de faire ce qu'il veut dans ta vie, mon frère, ma sœur. Donne-lui de prendre possession de ta vie. Et quand il prendra possession de ta vie, il te conduira jusqu'au bon port et l'ennemi ne pourra plus te toucher. Même si le mal sont venus, un petit mal, une petite douleur, une petite par-ci, une petite par-là, eh bien, vous aurez la force de pouvoir vous en sortir. Et si vous n'avez pas suffisamment de force, l'Église est votre force. Jésus est ma force, l'Église est ma force. Je fais appel à l'Église. Amen. Ce n'est pas une honte. Au contraire, ça c'est une victoire. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de demander de secours, de l'aide. Et comme on a dit, le secours vient d'en haut de l'Éternel. Hein? Vers qui je vais tourner? Mais je vais tourner vers mon Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas glorieux, ça? C'est des versets que vous connaissez, ça. Éphésiens chapitre 4, le verset 12. C'est des versets que nous connaissons trop bien. On connaît même le verset, on connaît lire, on connaît répéter, on connaît par cœur. C'est bien, mais il faut vivre ça. Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre, du ministère, l'édification du corps de Christ. Ça veut dire Dieu, il veut nous perfectionner. Hein? Pour le perfectionnement des saints, ça veut dire perfectionner les chrétiens. En vue de l'œuvre, du ministère, de l'édification du corps de Christ, ça veut dire le corps de Christ, le peuple de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Tous dans un commun accord. Dans l'unité de la foi, représente une force. Hein? Amen, amen. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce qu'il souhaite. Hein? Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout le vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses et par le moyen de séduction. On ne se laisse pas séduire. On ne laisse pas les ruses de l'ennemi. On ne laisse pas tous ces sorts-là venir nuire notre vie spirituelle. Trop bien d'attendre les mains du Seigneur, de ne pas se donner à autre chose que le sort du royaume de Dieu. Alléluia. 1 Pierre, le chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, résistant. Hein? Il vous rendra inébranlable. Il dit bien, le Dieu de toute grâce, ce Dieu de toute grâce, hein, qui nous a appelés en Jésus-Christ et à sa gloire éternelle, après que vous-même aurez souffert un peu de temps dans votre vie chrétienne. Vous dites, seule la vie chrétienne est Dieu, et on souffre aussi avec les chrétiens. Mais bien sûr, on est dans un combat. On est à l'école. À l'école, il faut apprendre, il faut payer le prix, il faut être là pour entendre l'enseignement, pour être équipé, pour faire face dans la vie. Tellement, lequel qu'on était tellement esclave. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire, moi, Louis, moi, je ne sais pas pour vous, moi, je ne peux pas me permettre de dire la vie chrétienne est dure. Non. Elle est trop super, elle est trop bien. Je vois que grâce sur grâce, miséricorde, bonté, justice de Dieu, l'amour de Dieu, je vois toutes ces choses-là, moi. Je ne vois pas ça, moi, je ne vois pas comme si la vie chrétienne est dure, difficile. Non, ce n'est pas difficile. Moi, je vois grâce sur grâce. Je vois des choses que je ne méritais pas, que Dieu m'a accordées. Et je bénis son nom. Et je le glorifie. Et ça m'encourage de pouvoir continuer d'aller de l'avant. Et de ne pas m'arrêter. D'être toujours là pour encourager les autres. Hein, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, il vous rendra inébranlable, résistant. Quel que soit le courant qui viendra frapper contre vous, eh bien, frères et sœurs, cette maison-là va rester debout, parce qu'on est planté sur le roc. Ma vie doit être sur le roc. Le Seigneur, il veut me perfectionner. Il veut vraiment
m'affermir, il veut me fortifier, il veut me rendre inébranlable. Et c'est ça le Dieu de paix que j'ai besoin, d'être cette personne qui est bien fondée, enracinée. Et c'est ça mon héritage. Amen. Il y a un petit verset, Hébreux, le chapitre 13. Juste pour vous montrer l'auteur de ce livre-là, comme si quand il encourage l'Église, il ne dit pas comme si nous avons des cités permanentes ici-bas. Je peux arranger la plus belle chose que j'arrange. J'aime bien arranger, j'aime bien passer mon temps à faire. Mais il faut que je sache, ma cité à moi n'est pas d'ici-bas. Elle est là-haut. Le verset 14, il dit, car nous n'avons point de cité, et nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons à celle qui est à venir. Et c'est pour cela qu'il dit, mais par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. J'ai besoin de reconnaître qu'un jour, je serai là-haut. J'ai rien ici-bas. J'ai 2, 3 petits trucs comme ça qui me permettent de pouvoir survivre, d'avoir un abri, c'est tout. Mais ce n'est pas ça, le royaume pour moi. Le royaume de Dieu, c'est un jour là où je vais être avec lui dans sa gloire. Et moi, ce soit mon encouragement pour vous, pour moi. Allons persévérer pour atteindre ce but-là. Amen. Amen, pas amen. Allons voir 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 4 et le verset 4. Regarde ce qu'il dit. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Hein, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui de moi. Celui qui est en vous, là, c'est qui? C'est qui? Hein? Il faut faire valoir, c'est ce qui est en nous, là, non? Il ne faut pas le prendre avec mépris, comme si quelqu'un, en face de moi, dit... Un jour, j'étais dans mon travail, ça fait longtemps, je travaillais encore. Eh bien, j'ai eu une réaction comme pas possible. Et les gens m'ont dit... Toi, tu viens le midi quand on mange me prêcher l'évangile et comme ça tu te comportes avec moi, comme ça tu me réponds? Est-ce que cette personne a dit vrai? S'il a vu, c'est ce qu'il a vu, ils ont bien vu. Elle a dit, le midi, c'est pas comme ça tu parles avec moi. Tu veux me gagner pour m'emmener avec toi? Et comme ça, dans le travail, comme ça tu me parles? Ils m'ont dit ça. Moi, je vous dis, je ne sais plus quelle couleur j'ai été. C'est ce que je sais, j'étais noir. Je ne sais pas si je suis blanc ou vert, comme on dit. Là, je lui ai dit, excuse-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et le lendemain midi, j'ai été le voir, me demander encore pardon. M'humilier. Comme si le Seigneur m'a pris un bâton. Il m'a dressé par un inconverti. Parce que je voulais emmener ce converti-là au Seigneur. Mais c'est là que j'ai vu ma grande misère. C'est là que j'ai vu que j'étais encore vulnérable et fragile. C'est là que j'ai vu que j'ai besoin encore vraiment de la grâce du Seigneur. Je voulais que les gens entrent dans le royaume et moi-même, je fermais la porte pour eux, de par ma réaction, mon comportement. Je n'aime pas dire aussi amen à tout ce qu'il me disait, parce qu'il dit des choses aussi, c'était quand même assez costaud. Ça veut dire comme si ma bouteille était tellement pleine, elle ne pouvait plus concevoir, il fallait sortir, il fallait déborder. Mais il y avait une façon de déborder. Mais pas comme ça. Je crois que vous comprenez, non? Qui n'a pas compris? Hein? Je crois que c'est un petit truc que tout le monde, souvent, comme si votre mari n'est pas chrétien, ou votre femme n'est pas chrétien, ou votre enfant n'est pas chrétien, et que vous êtes vraiment avec la loi, vous êtes tellement carré, vous êtes tellement pointu, et puis vous voulez que les gens viennent au Seigneur. Mais jamais ils vont venir. Jamais ils vont venir. Hein? On a besoin d'être changé, d'être à l'image de Jésus. Hein? On a besoin du Seigneur, je veux aimer comme toi. Aide-moi pour que je puisse supporter comme toi-même tu as supporté. Le monde l'a maltraité, le monde l'a crucifié. Il a dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'avait que miséricorde, que le pardon.
Hein? Et le monde pouvait croire que c'était le Fils de Dieu. Parce qu'il y a un amour qui coulait dans sa vie. Et on a besoin tous de cet amour-là. Sans vous dire que moi, je suis arrivé, je suis comme vous. On a besoin tous de cela. Et si tout simplement on reconnaît, nous devons nous incliner devant le Seigneur. Permettre à ce que le Seigneur prenne le contrôle de notre vie, qu'il puisse vraiment nous conduire. Amen. Et que son nom soit glorifié. Moi, je veux que ma vie glorifie Jésus, moi. Moi, je veux que le monde puisse vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Hein? Parce qu'ils vont ressentir l'amour qui sortira dans notre cœur. Alléluia. Vous voulez cet amour-là, vous? Moi, je veux cela, moi. Moi, je vais prier. Et s'il y a même à demander pardon au Seigneur, je le ferai. Parce que demander pardon, je le ferai. Il y a des choses, souvent, on ne voit pas. Avec une grande motivation, on le fait. Mais souvent, ce n'est pas toujours le cœur du Seigneur. On a besoin que le Seigneur il nous redresse. Amen. Moi, j'ai besoin que le Seigneur il me redresse. Alléluia. Que le Seigneur puisse vraiment vous encourager ce soir. Si vous avez reçu un petit bout, prenez-le, gardez dans votre cœur. Et cherchez le Seigneur, que le Seigneur puisse vraiment vous aider. Vous aider à surmonter, à sortir de votre état, à être des gens agréables. Et que Jésus soit glorifié dans votre vie. Amen. Alléluia. On se met debout ce soir. On prie le Seigneur. On s'incline devant lui. On lui demande vraiment son secours et sa grâce. Si on a besoin de son secours et sa grâce, demande-lui. Il nous donne tout simplement. Moi, je crois en particulier que moi-même, j'ai besoin de son secours et sa grâce. Je ne peux pas dire que je suis arrivé. Non. J'ai besoin de lui, encore. Mais crions au Seigneur ce soir. Allons nous incliner devant le trône de Dieu. Inclinons nos cœurs pendant que nos frères chantent, louent le Seigneur. Mais nous pouvons nous incliner devant lui. Et si vous voulez aussi chanter, en brisant votre cœur devant lui, faites-le. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Approche-toi de lui. Alléluia. Et ouvre-lui ton cœur. Et ouvre-lui ton cœur. Jésus est mort pour toi. Il veut te libérer. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Ouvre-lui ton cœur. Et ouvre-lui ton cœur. Jésus est mort pour toi. Il veut te libérer. Chantons Alléluia. Donne-lui ton cœur. Chantons Alléluia. Donne-lui ton cœur. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Approchons nos cœurs devant le trône de Dieu ce soir. Et donne-lui ton Alléluia. Que cœur. cela soit vrai en nous, dans notre cœur. Jésus est mort pour toi. Oh oui, tu es mort pour nous, Jésus. Il veut te libérer. Oh, alléluia. Approche-toi. Merci. Approche-toi de lui. Et donne-lui ton cœur. Merci, Jésus.
Jésus est mort pour Te toi. remercions, Jésus, notre Seigneur. Il veut Oh te Dieu puissant. libérer. Alléluia. Chantons Alléluia. Levons nos cœurs, nos mains, nos voix vers lui ce soir. Soupirons auprès de lui. Donne-lui ton cœur. Offrons-lui notre cœur, notre vie. Chantons Alléluia. Alléluia. Attendez-vous à un miracle de sa part. Donne-lui Attendez-vous à ce qu'il vous touche, qu'il vous libère. ton cœur. Alléluia, merci Jésus. Chantons Oui, nous Alléluia. chantons Alléluia. Nous chantons ton nom saint. Donne-lui Ton nom ton redoutable, Jésus. cœur. Merci, c'est ce que nous voulons. Chantons Nous offrons à toi, Jésus, ce soir. Œuvre dans nos vies. Donne-lui Œuvre dans nos cœurs. ton Manifeste-toi dans nos vies, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Chantons Que Alléluia. ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Donne-lui Alléluia, ton Jésus. cœur. Oh oui, mon Dieu, mon Sauveur. Chantons Alléluia. Je veux que toi, Seigneur, je veux que toi dans ma vie. Je veux que toi dans ma vie, dans mon cœur, Jésus. Ton cœur. Oui, Jésus, je veux te donner ma vie. Donne-lui Alléluia. ton cœur. Alléluia, Jésus. Donne-lui ton cœur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. On a besoin de donner notre vie à Jésus. On a besoin de lui offrir tout, notre être entier. Nous ne pouvons pas être encore esclaves de nous-mêmes, esclaves des choses qui n'attirent pas le regard de Dieu sur nous. Jésus, merci pour mes frères, pour mes sœurs ce soir. Merci pour nous tous réunir dans ce lieu. Tu as des choses meilleures pour nous, Seigneur. Et combien nous voulons de tout notre cœur nous incliner devant toi. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes arrivés à la perfection. Mais nous voulons, Seigneur, comme Paul dit, nous courons pour atteindre le but, pour arriver, Seigneur, jusqu'au bout. Viens nous assister par ton esprit, par ta grâce. Viens rencontrer le besoin de mes frères et mes sœurs. À ceux qui ont besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit, de ta grâce, qu'ils trouvent refuge auprès de toi, qu'ils ressentent ton soutien, qu'ils ressentent ta main, qu'ils ressentent, Seigneur, que tu es là pour les encourager, pour les fortifier, qu'ils ressentent que c'est ta main, Seigneur, qui se pose sur lui et que tu le saisis par ton esprit, par ta grâce. Père, nous te glorifions ton Saint-Nom ce soir et nous voulons t'exalter de tout notre cœur. Merci, Seigneur, nous tous qui sommes réunis. Nous sommes réunis, Seigneur. Nous voulons revenir vers toi, Seigneur. Nous voulons revenir vers toi, Jésus. Merci, Seigneur, je reviens à toi. Alléluia. Seigneur, je reviens à toi de tout mon cœur. Alléluia. Seigneur, je reviens Merci, à Jésus. toi. Alléluia. Levons nos mains J'accepte ensemble ton amour. et chanter de tout notre cœur. Je veux vivre avec Alléluia. toi. Merci, Jésus. Je vivais, dans l'illusion. mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens à toi. J'accepte ton amour. Je veux vivre avec toi. Je vivais dans l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Dans mes rêves d'autrefois, j'idéalisais la joie.
Aujourd'hui tout a changé. Oh Jésus, tu m'as sauvé. Seigneur, je reviens à toi. J'accepte ton amour. Je veux vivre avec toi. Je vivais dans l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Dans un chant d'adoration, j'élève vers toi mon âme et je prends la décision de te suivre, mon sauveur. Je crois dans ta promesse qu'un jour je te verrai pour toujours. Seigneur, je reviens à toi. J'accepte ton amour. Je veux vivre avec toi. Je vivais dans l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Seigneur, je reviens à toi. J'accepte ton amour. Je veux vivre avec toi. Je vivais dans l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Je vivais dans l'illusion, je vivais dans l'illusion, mais maintenant je crois que je suis né pour toi. Que je suis né pour toi, Seigneur Jésus. Que je suis né pour toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je suis né pour toi. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, Esprit de Dieu sans mesure. Je porterai un sacrifice. En ton nom, je porterai un sacrifice. Je lève mes mains, roi qui revient. Je lève mes mains, qui revient. Au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains, je lève mes mains, au roi qui revient. Au grand je suis, à toi je chante, car tu
Tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur. Esprit de Dieu sans mesure, en ton nom je porterai un sacrifice. Alléluia. En ton nom je porterai sacrifice. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur. Esprit de Dieu sans mesure. En ton nom, je porterai un sacrifice. En ton nom, je porterai un sacrifice. Alléluia. C'est tellement vrai, Seigneur. Tellement vrai ta présence. Seigneur, tu as dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle réalité. Seigneur, mais chaque jour, nous avons besoin de fixer nos regards sur toi. Car tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Pour cela, accorde-nous la grâce, comme ce soir nous avons entendu. Seigneur, ce chemin que tu as inauguré pour nous. Seigneur, que nous devenons libres. De plus en plus que nous entendons la vérité, ta vérité, il nous rendra libres. Pour cela, ce soir, nous voulons te glorifier, te remercier, avoir de la reconnaissance dans nos cœurs pour ce salut si merveilleux que tu nous as accordé. Seigneur, que ton nom soit glorifié. À toi seul la gloire. Amen. Amen, mes frères et sœurs. C'est tellement vrai. On doit se réjouir en tant que chrétien. Oui ou non? Hein? Se réjouir, qu'importe le moment, qu'importe les situations. Dieu au contrôle de tout ce qui se passe. Hein? On a un grand Dieu qui est assis sur le trône et rien l'échappe. Amen. Donc, bonne soirée à vous tous. Si vous voulez nous voir, nous sommes devant, moi, Didier, frère lui. Si vous voulez, on prie pour vous. Si vous avez des besoins, on est là pour vous. Amen. Allez. Et je me courbe à tes pieds. Je courbe à tes pieds. Je viens me prosterner devant toi, mon sauveur, mon roi. Je